الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la i'tikaf qui est surérogatoire en étant dans la mosquée. Chers frères en islam, chaque fois que l'on rentre dans la mosquée, essayons de faire l'intention du i'tikaf, de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Car tant que nous resterons dans la mosquée, nous en récolterons la récompense, Inch'Allah. Gardons en tête qu'il n'est pas permis de boire, de manger, de dormir dans la mosquée. Mais si l'on fait l'intention du i'tikaf, alors tout cela deviendra autorisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis même de manger le repas de sehri, du suhour, ou le repas du iftari dans la mosquée. Et de même, il n'est pas autorisé de manger même le zamzam dans la mosquée. C'est-à-dire que si par exemple on va faire le hajj ou la umrah, il n'est pas autorisé de boire le zamzam dans la mosquée. Il n'est pas autorisé de boire aussi l'eau qui est faite d'âme, donc ce qui est coranisé ou sur lequel on a lu quelque chose de religieux, il n'est pas autorisé de le boire aussi dans la mosquée. Cependant, lorsque l'on fait l'intention du i'tikaf, tout cela devient automatiquement autorisé. Mais il ne faut pas faire l'intention du i'tikaf uniquement pour manger, pour boire, pour dormir dans la mosquée, parce que ce n'est pas l'objectif. Il est dit dans Fatawa et Shami, si quelqu'un souhaite manger, boire ou dormir dans la mosquée, alors il doit faire l'intention du i'tikaf, puis qu'il fasse un peu des zikr, c'est-à-dire il fasse quelque chose pour qu'il a fait le i'tikaf, qu'il fasse le zikr pendant un certain moment, puis qu'il fasse ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut manger, il peut boire, il peut dormir dans la mosquée. Pour ça, il est important de faire l'intention du i'tikaf à chaque fois que l'on rentre dans la mosquée. C'est une intention qui est nafl. À chaque fois qu'on sort de la mosquée, cette intention-là, elle est rompue, elle est cassée. Et après, à chaque fois qu'on remet les pieds dans la mosquée, on recommence l'intention du i'tikaf, Inch'Allah. Chers frères en islam, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé: celui qui récite le Durud Sharif sur moi, la salat ala nabi sur moi, une fois, Allah Azza wa Jal fait descendre 10 miséricordes sur lui. Et un ange apporte cette salat, ce Durud Sharif, jusque moi. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois le Durud Sharif sur lui. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: Afdalul amali an-niyyatu sadiqa, c'est-à-dire l'intention, la meilleure des actions est l'intention sincère. Ô vous les amoureux du prophète, avant de faire une action, prenons l'habitude d'avoir de bonnes intentions. Car la bonne intention fait entrer la personne au paradis. Donc avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, faisons de bonnes intentions. Par exemple, nous pouvons faire les intentions suivantes: que j'écouterai le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour acquérir la science religieuse. Par respect pour la science religieuse, j'essaierai de m'asseoir poliment. J'essaierai de m'asseoir comme on s'assoit dans la prière, si possible. Et par respect pour le discours, j'éviterai la paresse. C'est-à-dire que si on s'adosse aussi à quelque chose, en général, ça donne de la paresse. C'est-à-dire qu'on est plus concentré dans ce qui est dit. Donc si quelqu'un a pas mal au dos, qui s'avance un petit peu, Inch'Allah, ça fera Inch'Allah un mahfil qui sera encore mieux, Inch'Allah. Donc essayez de vous avancer, pour ceux qui n'ont pas mal au dos, essayez de vous avancer un petit peu vers le milieu là. Comme ça, Inch'Allah, on récoltera les barakas en étant assis tous ensemble. Et ça évitera la paresse aussi, Inch'Allah. Ça évitera d'être paresseux et d'être distrait. Et ça évitera que les paroles ne rentrent pas dans le cœur. Chers frères en islam, aujourd'hui est une nuit spéciale. Aujourd'hui, c'est une nuit éminente, une grande nuit. Car il y a des centaines d'années de cela, durant cette nuit, la terre et le ciel étaient en train d'être décorés. Les étoiles s'approchaient de la terre. À chaque endroit, il y avait une atmosphère différente, particulière. Le paradis était en train d'être décoré. L'atmosphère était parfumée. Il y avait du bonheur partout. Les fleurs sentaient bonnes. Les fleurs sentaient bon. Le printemps était partout. Et partout, il pleuvait des lumières. Et la plus belle chose est que tous ces préparatifs étaient faits pour le prince des deux mondes, le bien-aimé d'Allah,
notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, où est-ce que vous étiez? Vous étiez en train de paisiblement vous reposer dans la maison de votre cousine Sayyidatuna Hani. Dans la maison de qui? Sayyidatuna Hani, radiyallahu ta'ala anha. Ô vous les amoureux du prophète. Aujourd'hui, nous sommes dans la nuit du Mi'raj, c'est-à-dire ce qu'on peut dire de l'ascension. Durant cette nuit dans laquelle nous sommes, le chef des anges, Sayyidina Jibril alayhi salam, s'est présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et a annoncé la bonne nouvelle du Mi'raj. Durant cette nuit dans laquelle nous sommes, le prince du Mi'raj, le prince de l'ascension, l'imam des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, a été l'imam de tous les prophètes et messagers dans la mosquée Al-Aqsa. C'est durant la nuit dans laquelle nous sommes que Allah Azza wa Jal a fait visiter les cieux à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Azza wa Jal vous a montré le paradis et l'enfer, que Allah Azza wa Jal vous a montré le Arsh, et c'est durant cette nuit-là qu'Allah Azza wa Jal a honoré son noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa vision. Et c'était une vision avec le corps et l'âme, une vision qui était à l'état d'éveil. C'était pas en rêve, c'était pas quelque chose dans les cieux où il y a juste l'âme qui a voyagé, mais c'était avec corps et âme et avec les propres yeux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous les amoureux du prophète, le Mi'raj, c'est-à-dire l'ascension, est un mu'jiza, c'est un miracle qui est glorieux, qui est unique. Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, si on essaie de résumer en quelques mots qu'est-ce qui s'est passé durant cette nuit du 27 Rajab il y a plusieurs centaines d'années, qu'est-ce qui s'est passé durant cette nuit-là? Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Makkatul Mukarrama en train de se reposer chez sa cousine Hani radiyallahu ta'ala anha, quand tout d'un coup le plafond s'est ouvert. Le chef des anges, Sayyidina Jibril alayhi salam, s'est présenté et a donné le message d'Allah. Vous avez prononcé la bonne nouvelle du Mi'raj. Puis notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le Buraq. Le Buraq qui est une monture du paradis. Et vous êtes allé à la mosquée Al-Aqsa. Et à cet endroit, vous avez dirigé la prière de tous les prophètes alayhimus salam. Puis vous vous êtes dirigé vers le ciel et avez ainsi atteint le Sidratul Muntaha, la limite que les créatures peuvent atteindre, la limite que les anges peuvent atteindre, et qui est au-dessus des 7 cieux. Et après le Sidratul Muntaha, vous êtes allé jusqu'au Lamakan, c'est-à-dire là où il n'y a plus d'endroit. Et en étant complètement éveillé avec vos propres yeux, vous avez vu Allah Azza wa Jal. Puis après avoir fait ce voyage de milliers, ou il faudrait peut-être dire de millions de kilomètres, vous êtes revenu à Makkatul Mukarrama et seulement une partie de la nuit s'était écoulée. Les respectables savants disent, lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu après avoir fait tout le Mi'raj, après avoir traversé ces millions de kilomètres, votre lit béni était encore chaud. Et la chaîne de la porte était encore en train de bouger. Parce qu'à l'époque, il y avait des chaînes sur les portes pour les fermer. Et cette chaîne-là était encore en train de bouger. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, Allah Azza wa Jal, il nous parle de ce miracle dans le Saint-Coran, dans Surat Bani Israël, qu'on appelle aussi Surat Al-Isra. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Gloire à celui qui a emmené son serviteur de nuit de la mosquée Al-Haram, de la mosquée sacrée Al-Kaaba à la mosquée Al-Aqsa. C'est-à-dire gloire à Allah, gloire à celui qui a emmené son serviteur de nuit
de la mosquée Al-Haram, de la mosquée sacrée, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa de nuit, autour de laquelle, donc autour de la mosquée Al-Aqsa, qu'est-ce qu'il y a? Autour de laquelle nous avons placé des bénédictions, afin que nous puissions lui montrer nos grands signes. En effet, il est le tout entendant, le tout voyant. Chers frères en islam, il y a 3 parties dans ce verset du Mi'raj. Il y a combien de parties? 3 parties dans ce verset du Mi'raj qui sont décrites également dans ce verset. La première partie, c'est quoi? C'est le Mi'raj, l'ascension terrestre, qui a eu lieu de Makkah al-Mukarrama jusqu'à Masjid al-Aqsa. Ça, c'est la première partie. C'est le Mi'raj terrestre que l'on appelle aussi Al-Isra. La deuxième partie, c'est le voyage céleste, le voyage vers les cieux, qui a eu lieu à partir de Masjid al-Aqsa jusqu'au Sidratul Muntaha, au-dessus des 7e ciel. C'est ce que l'on appelle Al-Mi'raj. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle à partir de Mi'raj la Makan. C'est-à-dire, il y a le la Makan, qui est le lieu à partir de Sidratul Muntaha jusqu'au la Makan, c'est-à-dire l'endroit où il n'y a plus rien. C'est ce que l'on appelle Al-Uruj, c'est-à-dire l'élévation. Ce verset de Sunnat Bani Israël que nous venons d'écouter, ce verset court, mentionne ces 3 parties du voyage du Mi'raj, c'est-à-dire de l'ascension. En effet, le célèbre commentateur du Coran, Hakim al-Ummat, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi, rahmatullahi ta'ala alayh, a dit sous ce verset, dans ce verset jusqu'à Barakna Hawlahu, il y est mentionné le Mi'raj terrestre, c'est-à-dire jusqu'au Baytul Maqdas, c'est-à-dire jusqu'à Jérusalem. C'est le voyage à partir de Masjid al-Haram à Makkah al-Mukarrama jusqu'à Masjid al-Aqsa. La deuxième partie ensuite, c'est les Nuriyahu min ayatina, afin que nous puissions lui montrer nos grands signes. Et il y a là la mention du Mi'raj céleste, c'est-à-dire les signes. C'est quoi les grands signes qui ont été vus? C'est que nous avons fait faire le Mi'raj, l'ascension au bien-aimé, pour lui montrer nos signes dans les cieux et dans la terre, etc. Et la dernière partie du verset, c'est quoi? Innahu huwa as-sami'ul basir. En effet, il est le tout entendant, le tout voyant. Et il y a une mention là du Mi'raj la Makan, c'est-à-dire de là où il n'y a plus de lieu. Ce mot signifie que ce serviteur bien-aimé, c'est-à-dire le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est celui qui entend et voit. C'est-à-dire que vous êtes le seul à avoir la capacité de voir les signes de la puissance d'Allah Azza wa Jal et de voir Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi le Mi'raj, l'ascension, vous a été uniquement à vous donné. Ô vous les amoureux du prophète, le voyage du Mi'raj est également une preuve que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le dernier prophète, Khatimun Nabiyyin, et la prophétie a été clôturée après vous. Oui, Allah Azza wa Jal, il a dit Lenuriyahu min ayatina, afin que nous puissions lui montrer nos grands signes. Lui montrer, pas lui faire entendre. Écoutez bien. À propos de ce verset, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala, il dit, c'est-à-dire qu'en faisant venir son bien-aimé dans les cieux et au Lamakan, Allah Azza wa Jal a montré les signes que tous les autres prophètes et messagers avaient entendus, comme le Zat, c'est-à-dire l'essence d'Allah Azza wa Jal, le Arsh, le trône, le Kursi, c'est-à-dire la chaise ou la chair, le Lawh et le Qalam, c'est-à-dire la tablette et la plume, le paradis et l'enfer, etc. C'est-à-dire que les autres prophètes alayhimussalam et les autres messagers alayhimussalam avaient entendu tous ces signes au travers de la révélation. Ainsi, tout ce que les prophètes et messagers avaient jusque présent entendu, Allah Azza wa Jal a montré à son bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam tout cela. Pourquoi Allah Azza wa Jal a montré ces signes? Jusque présent, tous les honorables prophètes alayhi salam ont témoigné de ce qu'ils ont entendu par la révélation. Les autres prophètes et les autres messagers, ils ont entendu qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, qu'il y a un kursi, qu'il y a un qalam, qu'il y a tout cela. Les autres prophètes, ils ont témoigné de cela en ayant reçu la révélation. Mais notre noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il a témoigné de cela en ayant vu tout cela. C'est ça la différence qu'il y a entre notre prophète et les autres prophètes. Et jusque présent, tous les honorables prophètes ont témoigné de ce qu'ils ont entendu par la révélation. Mais maintenant, l'imam des prophètes, le dernier des prophètes, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ne témoigne pas de cela
en entendant simplement, mais que ce soit un témoignage par la vision des yeux. Allah Azza wa Jalla dit dans le Saint-Coran, Surat Al-Ahzab, verset 45, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Traduction des Kanzul Iman. Ô convoyeur des nouvelles de l'invisible. Ô prophète, nous t'avons envoyé en effet en tant que présent et voyant, et un donneur de bonnes nouvelles et d'avertisseurs. Subhanallah. Nous apprenons donc que tous les autres prophètes étaient mukhbir, c'est-à-dire que ce sont eux qui témoignent après avoir entendu, après la révélation. Tandis que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui témoigne après avoir vu de ses propres yeux. Mufti Ahmed Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala dit encore, il n'y a plus besoin de témoignage après que celui qui témoigne en ayant vu témoigne. C'est-à-dire que chacun, par exemple, il va dire, moi j'ai entendu que, moi j'ai entendu que, moi je sais que, moi je sais que. Mais à partir du moment où une personne elle nous dit, moi j'ai vu que, moi j'ai vu que, moi j'ai vu que, eh bien il n'y a plus besoin d'autres témoignages. C'est-à-dire que le témoignage final, il a été apporté par notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal, il dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui j'ai complété, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et la religion a été complétée car le témoin aini, le témoin qui a vu par les yeux, le témoin qui a vu par ses propres yeux est arrivé. Et de ce fait-là, le témoignage, la prophétie s'est arrêtée et le témoignage a été complété avec notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Chers frères en islam, le Mi'raj Sharif est un miracle éminent, un grand miracle, un miracle glorieux, un miracle qui est unique qu'aucun autre prophète a pu recevoir. Et la prière est la meilleure forme d'adoration. Si nous réfléchissons, alors nous nous rendons compte que le Mi'raj Sharif et la prière sont profondément liées entre elles. C'est-à-dire qu'à chaque moment où on parle du Mi'raj, on va parler de la prière. À chaque moment qu'on va parler du Mi'raj, de l'ascension, on va aussi évoquer la prière. Alors si nous y réfléchissons, alors nous nous rendrons compte que le Mi'raj Sharif et la prière sont profondément liés entre elles. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de Makkatul Mukarramah et est arrivé au Baytul Muqaddas, Al-Quds, à Jérusalem, puis vous êtes allé dans les 7 cieux, puis au Sidratul Muntaha, puis au Lamakan, puis vous êtes revenu à Makkatul Mukarramah. Durant tout ce voyage, la prière est visible à beaucoup d'endroits. On va essayer d'écouter ça. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié durant cette nuit-là? Comment est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à quel endroit le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec qui le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié durant cette nuit-là? Cette nuit durant laquelle, lorsque vous êtes parti et revenu, votre lit béni était encore chaud. L'aiguille qui était sur la porte, la chaîne qui était sur la porte, elle était encore en train de bouger. C'est comme si on avait retiré les piles d'une montre. C'est comme si on retirait les piles d'une montre et la montre elle n'a pas encore bougé. Et ensuite on a remis les piles dans la montre et ensuite la montre elle a recommencé à marcher. De la même manière, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est retiré de ce monde, lorsqu'il est parti au Lamakan, le monde s'est arrêté. C'est comme s'il s'était arrêté pendant un instant, malgré que votre voyage soit aussi long. Puis vous êtes revenu. Durant tout ce voyage, la prière est visible à beaucoup d'endroits. Durant tout le voyage du Mi'raj, il y a combien? Il y a plus ou moins 12 endroits, 12 lieux où le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prince du Mi'raj, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, a effectué la prière. Combien de fois? 12 fois environ. On va essayer d'écouter cela. Le premier endroit, quel est-il? Le compagnon du prophète, Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala rapporte, lorsque le Nour d'Allah, la lumière d'Allah, le chef des prophètes, l'imam des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, est parti pour le voyage du Mi'raj. Arrivé à un endroit, Sayyidina Jibril alayhi salam a dit: ô messager d'Allah, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, descendez ici et faites la prière. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué la prière. Sayyidina Jibril alayhi salam a dit: vous sallallahu alayhi wa sallam savez à quel endroit vous avez prié? Puis en répondant lui-même, Sayyidina Jibril alayhi salam a répondu: vous avez prié à Taïba, c'est-à-dire à Madinatul Munawwara. Vous avez fait la prière maintenant à Madinatul Munawwara. Vous migrerez, vous ferez la hijra vers cela. C'est-à-dire Sayyidina Jibril alayhi salam, en plus avoir demandé de prier
au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit aussi quel a été l'endroit. Le deuxième endroit, quel est-il? Puis à un autre endroit, Sayyidina Jibril alayhi salam vous a également demandé de descendre et de prier, de descendre du buraq et de prier. Et vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez effectué la prière. Puis Sayyidina Jibril alayhi salam a humblement dit, c'est qu'ici vous avez effectué la prière sur le Tour et Sina, c'est-à-dire sur le mont Sinaï en Égypte, où Allah Azza wa Jal avait honoré Sayyidina Moussa alayhi salam en lui parlant. Puis à un autre endroit, Sayyidina Jibril alayhi salam vous a également demandé de descendre du buraq et d'effectuer la prière. Et vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez effectué la prière. Après cela, Sayyidina Jibril alayhi salam a dit, c'est qu'ici vous avez effectué la prière à Beit Lahm. À Beit Lahm. En français, on va dire à Beit Lehem. Où Sayyidina Isa alayhi salam est né. Allahu Akbar. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, durant le voyage du Mi'raj, de l'ascension, le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a effectué la prière à différents endroits, parmi lesquels nous venons d'entendre 3 lieux. Quels sont-ils? Le premier lieu, c'est Madina Taïba, la belle ville de Madinatul Munawwara, où Sayyidina Jibril alayhi salam a dit, vous migrerez, vous ferez la hijra vers cette ville. Le deuxième endroit, c'est quoi? C'est le mont Sinaï, Tour et Sina, où le Sayyidina Moussa alayhi salam a parlé avec Allah Azza wa Jal. Et le troisième endroit, c'est quoi? C'est Beit Lahm, c'est-à-dire Bethléem, où Sayyidina Isa, Ruhullah ala nabiyina alayhi salatu wa salam, est né. Bethléem, si on regarde sur la carte, c'est juste accolé au Beit al-Maqdas, c'est juste accolé à Jérusalem, c'est la ville qui est voisine de Jérusalem. Quels sont ces 3 lieux? Madina Taïba, c'est une ville, c'est cette ville bénie vers laquelle le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra, a fait l'émigration. Ce sont les ruelles dans lesquelles vos pieds bénis ont touché. Là où encore aujourd'hui votre rawza, votre tombe bénie, illuminée, resplendit. De la même, Tour et Sina, c'est le mont Sinaï. C'est l'endroit où Sayyidina Moussa, Kalimullah ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam, a reçu la révélation. Là où Allah Azza wa Jal a révélé à Sayyidina Moussa alayhi salam sa manifestation. Et le troisième lieu, c'est quoi? C'est Beitul Lahm, c'est-à-dire Bethléem. C'est l'endroit où le prophète d'Allah, Sayyidina Isa alayhi salam, est né. Autrement dit, ces 3 lieux sont des lieux bénis. Ces 3 lieux, c'est des lieux historiques, bénis, où il s'est passé quelque chose. Le prince du Mi'raj, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, a effectué la prière à ces 3 endroits durant la nuit du Mi'raj. De là, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? De là, nous apprenons que aller dans les lieux bénis, aller dans les lieux où il s'est passé quelque chose d'historique, de religieux, y faire des adorations est 100% correct et 100% valable. Et ce sera aussi une source de bénédiction, Inch'Allahul Karim. C'est-à-dire que lorsque l'on va par exemple au Hajj ou Umrah, lorsqu'on va dans les lieux historiques, on fait 2 raka'a, on fait 2 nafal, et ben on peut se rappeler ce moment-là où notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière à différents endroits durant le voyage, et c'était aussi des endroits bénis, des endroits historiques où il s'est passé quelque chose. Et ben de la même manière, nous aussi on essaie de récupérer les barakas lorsqu'on va faire 2 nafal quelque part où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé. Alhamdulillah mes chers frères, Alhamdulillah. Aller dans les lieux bénis, y faire des adorations, fait partie des pratiques aussi des honorables compagnons alayhim ridwan. Les honorables compagnons alayhim ridwan recherchaient les endroits où les pieds bénis de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient passés, et ils y faisaient des adorations. En effet, qu'est-ce qu'il est dit? Sayyidina Utban ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, qui est un compagnon Ansari et Badri, votre capacité à voir s'est complètement éteinte un jour. Vous n'arriviez plus à voir correctement. Alors vous avez humblement demandé au prince du Mi'raj, à notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, venez chez moi et faites-moi l'honneur d'y faire la prière. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé, venez chez moi et faites-moi l'honneur d'y faire la prière. Pourquoi? Écoutez bien. Pour que je puisse en faire mon lieu de prière. Pour que je puisse en faire mon lieu de prière. Là où vous avez prié, moi aussi je vais prier pour en récupérer les barakas. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté
la demande de ce compagnon. À un autre endroit, il est dit aussi que lorsque le compagnon, fils d'un compagnon, Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, entrait dans la Kaaba Musharrafa, vous aviez l'habitude de faire la prière à l'endroit où le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait fait la prière. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette à nous aussi de faire cette pratique bénie et de maintenir dans cette pratique. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous les amoureux du prophète. Durant le voyage du Mi'raj, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a effectué la prière dans plus ou moins 12 endroits. Parmi ces lieux, le 4e lieu est la mosquée Al-Aqsa. Trois dans le voyage, vous avez fait dans le voyage. C'était à Medinatul Munawwara, ensuite au Mont Sinaï et 3e à Bayt Lahm. Et ensuite le 4e lieu, c'est quoi? C'est à la mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa, c'est un lieu qui est très béni. On l'appelle également le Qibla Awwal, c'est-à-dire la toute première Qibla. Après la migration vers Madinatul Munawwara, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a effectué la prière en direction de la mosquée Al-Aqsa, parce que c'était la première Qibla qui avait été faite pendant environ 17 mois. Pendant combien? Pendant 17 mois, les musulmans et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a fait la prière vers Masjid Al-Aqsa. Et à propos du voyage du Mi'raj, il est rapporté que lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est arrivé au Baytul Muqaddas, à Al-Quds Al-Sharif, à Jérusalem, alors pour montrer votre grande gloire et pour vous accueillir, tous les honorables prophètes alayhimus salam étaient déjà réunis. Alors lorsque vous êtes arrivés, tous les prophètes, ils étaient déjà présents. Lorsqu'ils vous ont vu, tous vous ont accueilli, tous vous ont souhaité la bienvenue. Puis lorsque fut l'heure de la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, Allahu Akbar. Sayyidina Jibril alayhi salam a pris votre main bénie et vous a avancé et vous avez été l'imam de tous les honorables prophètes alayhimus salam. Subhanallah. Allama Mahmoud Al-Houssi rahmatullahi ta'ala alayhi cite que vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez fait deux unités de prière devant les honorables prophètes alayhimus salam. Dans la première raka'a, vous avez récité Surat Al-Kafirun et dans la deuxième raka'a, vous avez récité Surat Al-Ikhlas. Les honorables prophètes ont formé 7 rangs et parmi celles-ci, il y avait 3 rangs de messagers. C'est-à-dire, on fait la différence entre les prophètes et les messagers, c'est-à-dire le Nabi et le Rasoul. Le Rasoul qui apporte la Risala, le message. Subhanallah. Quelle belle prière ça devait être et quelle belle chose ça devait être à voir. Où tous les honorables prophètes et les messagers alayhimus salam sont muqtadi, c'est-à-dire qu'ils sont suiveurs dans la prière et l'imam et notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Bien entendu, dans tout l'univers, une telle prière n'a jamais eu lieu. Quel style unique où celui qui fait l'appel à la prière était le Sayyidul Malaika, c'est-à-dire le chef des anges, Sayyidina Jibril alayhi salam. Ceux qui ont fait la prière étaient les honorables prophètes alayhimus salam. Et celui qui a dirigé la prière était le chef des prophètes, l'imam des prophètes sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le monde n'avait jamais vu une telle chose. Chers frères en islam, après avoir accompli la prière en groupe dans la mosquée Al-Aqsa, le voyage vers le ciel a débuté, a commencé. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est assis sur le buraq, la monture qui vient des cieux, et s'est dirigé vers les cieux. En vous élevant de plus en plus au premier ciel, vous avez rencontré Sayyidina Adam alayhi salam. Au deuxième ciel, vous avez rencontré Sayyidina Isa alayhi salam. Au troisième ciel, vous avez rencontré Sayyidina Yusuf alayhi salam. Au quatrième ciel, vous avez rencontré Sayyidina Idris alayhi salam. Au cinquième ciel, vous avez rencontré Sayyidina Haroun alayhi salam. Au sixième ciel, vous avez rencontré Sayyidina Moussa alayhi salam. Et au septième ciel, vous avez rencontré Sayyidina Ibrahim Khalilullah alayhi salam. Et vous êtes ensuite allé au Sidratul Muntaha. Allama Mahmoud Al-Houssi rahmatullahi ta'ala alayhi dit, il a rapporté qu'en passant par chaque ciel, sur chaque ciel, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a prié 2 raka'at. 2 raka'at sur chaque ciel, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et les anges de ce ciel
ont été les muqtadi, ils ont fait iqtada, ils vous ont suivi dans la prière. Allahu Akbar. C'est-à-dire que dans chaque ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 2 raka'a, et qui est-ce qui était derrière dans les rangs? C'était tous les anges de ce ciel. Subhanallah. Chers frères en islam, le 12e lieu où le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière est le Baytul Ma'mour. C'est quoi? C'est le Baytul Ma'mour. Qu'est-ce que c'est? Le Baytul Ma'mour, tout comme il y a une Qibla qui est notre Kaaba al-Sharif sur terre, de la même manière, dans l'alignement exact de la Kaaba, il y a le Baytul Ma'mour dans le ciel. C'est-à-dire, comme on a une Kaaba sur terre, il y a une Kaaba dans le ciel, qu'on ne voit pas bien entendu, mais qui est dans l'alignement exact de notre Kaaba. Là-bas, qu'est-ce qu'il s'y passe? Eh bien, c'est les anges qui font des prières. C'est les anges qui font la prière là-bas. Comment est-ce qu'on l'appelle? Baytul Ma'mour. Le célèbre commentateur du Coran, Hakim al-Ummat, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayh, écrit dans le livre Miratul Manajih que le Baytul Ma'mour, qui est la Qibla des anges. C'est quoi le Baytul Ma'mour? C'est la Qibla des anges. Selon certains écrits, tout comme le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière de tous les honorables prophètes alayhi wa sallam dans le Baytul Maqdas à Jérusalem, dans la Masjid al-Aqsa, de la même manière, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a également été l'imam des anges au Baytul Ma'mour. Subhanallah. Quel grand statut et quel grand statut a notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car au Baytul Muqaddas à Al-Quds Sharif à Jérusalem, vous avez dirigé la prière de tous les prophètes, et au Baytul Ma'mour dans les cieux, vous avez dirigé la prière de tous les anges. Subhanallah. Allah Azza wa Jal a fait de vous non seulement l'imam des prophètes, mais également l'imam des anges. Subhanallah. Chers frères en islam, lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière au Baytul Ma'mour à cet endroit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Le compagnon du prophète Sayyidina Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu rapporte que l'imam des anges et des prophètes, la lumière d'Allah, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé: lorsque j'ai atteint le 7e ciel, ma communauté m'a été présentée, ma umma m'a été présentée. Et il y avait 2 types de personnes dans ma communauté. Le premier type, c'était ceux qui avaient des vêtements blancs, et le deuxième type des gens sont les gens dont les vêtements étaient sales. Puis je suis entré dans le Baytul Ma'mour, c'est-à-dire la Qibla qui est la Qibla des anges. Ceux de ma umma avec des vêtements blancs m'ont également accompagné au Baytul Ma'mour. Puis moi et toute ma umma musulmane avons accompli la prière au Baytul Ma'mour. Subhanallah. Chers frères en islam, rendons-nous compte à quel point notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé à nous. A pensé à nous. Nous et les musulmans qui sont passés avant nous et ceux qui viendront jusqu'au jour du jugement étions à ce moment-là. Nous étions tous présents à ce moment-là auprès du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous avons eu la bénédiction de faire la prière derrière vous, et en plus dans la Qibla des anges qui est le Baytul Ma'mour. Allah Hazrat l'imam Ahmad al-Zakhar rahmatullahi ta'ala alayh décrit la scène de cette prière en groupe en disant: certaines personnes étaient dans la première rangée, d'autres dans la deuxième rangée, certaines étaient dans la troisième rangée, et certaines étaient dans les rangées qui étaient à l'extérieur du Baytul Ma'mour. Chacun était selon son rang. Chacun était selon son rang. Certains des muqtadi, certains des personnes qui priaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient des vêtements blancs, et d'autres avaient des vêtements sales. Ceux qui ont des vêtements blancs sont des personnes pieuses, et ceux qui ont des vêtements sales sont des pécheurs comme nous. Chers frères en islam, durant la nuit du Mi'raj, lorsque le prince du Mi'raj, l'imam des prophètes, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté dans la cour de son Seigneur, lorsque vous avez été honoré de la vision d'Allah de vos propres yeux, à ce moment-là, le mahboub et le muhbib et le muhib, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal et son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne sait quelle chose secrète se sont passés. C'est-à-dire que c'est un secret entre Allah Azza wa Jal et son bien-aimé. C'est-à-dire entre l'être qui aime et l'être qui est aimé. Cependant, durant cette nuit, Allah Azza wa Jal a donné à son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam différents cadeaux.
Parmi ceux-ci, en voici 3. Le premier cadeau, c'est les derniers versets de Surat Al-Baqarah. Le dernier verset de Surat Al-Baqarah, ça c'est le premier cadeau. Deuxième cadeau, c'est les 5 prières quotidiennes. Et le troisième cadeau, c'est le pardon pour les gens de la Ummah qui évitent le shirk et le kufr. C'est-à-dire tous les gens qui évitent le shirk et le kufr, Allah Azza wa Jal les a pardonnés. Allama Nuruddin Halbi rahmatullahi ta'ala a écrit, après avoir parlé des secrets, Allah Azza wa Jal a dit: ô bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, où sont les besoins de Jibril alayhi salam, c'est-à-dire ceux qu'il a présentés au Sidratul Muntaha. Qu'est-ce que Sayyidina Jibril alayhi salam a demandé au Sidratul Muntaha? Écoutez bien. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: ô Allah Azza wa Jal, tu sais très bien ce que Sayyidina Jibril alayhi salam a demandé. Là-dessus, le Seigneur de l'univers a dit: ô bien-aimé, nous avons accepté la demande de Jibril alayhi salam. C'est-à-dire, qu'est-ce que Sayyidina Jibril alayhi salam a demandé? Il a demandé que sur le pont de Sirat, il sera autorisé à déployer ses ailes pour les gens de votre ummah. Allahu Akbar. C'est-à-dire que Sayyidina Jibril alayhi salam, il sera avec les ailes ouvertes pour éviter que l'on tombe par terre et que l'on tombe en enfer, et il sera présent au pont de Sirat. Allahu Akbar. Là-dessus, le Seigneur de l'univers a dit: ô bien-aimé, nous avons accepté la demande de Jibril. C'est quoi la demande? C'est sur le pont de Sirat, il sera autorisé à déployer ses ailes pour les gens de votre ummah. Mais gardons en tête qu'au sein de votre ummah, cette faveur ne sera accordée qu'à ceux qui vous aimeront et vous obéiront. Allah, chers frères en islam, réfléchissons aux miséricordes d'Allah Azza wa Jal et aux faveurs de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est la nuit du Mi'raj. Le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est présent dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de troisième personne, il n'y a pas de troisième entité en dehors d'Allah Azza wa Jal et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il n'y a pas de troisième personne entre la personne qui aime, entre l'entité qui aime et l'entité qui est aimée. Les cadeaux du Mi'raj sont en train d'être offerts. Et quels sont ces cadeaux? Le pardon pour la Ummah a été accordé. Sayyidina Jibril alayhi salam a demandé qu'il puisse déployer ses ailes au pont de Sirat pour la Ummah du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et cela a été accepté. Les derniers versets de Surat Al-Baqarah ont été donnés donc comme un cadeau. Et un moyen de faire le Mi'raj pour nous, les pécheurs, c'est-à-dire les 5 prières, nous ont été accordés. Un moyen pour nous de faire notre Mi'raj, notre ascension, nous a été accordé. Ô vous les amoureux du prophète, la prière est un cadeau du Mi'raj. C'est un cadeau du Mi'raj. Et à quel point elle est inspirante pour la foi. Car au début, 50 prières ont été accordées. Au début, combien? 50 prières ont été rendues obligatoires. Puis, pour faciliter à nous les pécheurs, les 50 prières ont été réduites petit à petit à 5 prières. C'est un récit très connu où le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: la nuit du Mi'raj, Allah Azza wa Jal a rendu jour et nuit 50 prières obligatoires sur moi. Lorsque je suis arrivé près de Sayyidina Moussa alayhi salam, alors il a dit: qu'est-ce que votre Seigneur a rendu obligatoire pour votre ummah? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: chaque jour et nuit 50 prières ont été rendues obligatoires. Sayyidina Moussa alayhi salam a dit: en allant auprès de votre Seigneur, faites diminuer ces prières. En retournant voir votre Seigneur, faites diminuer ces prières. Votre ummah ne pourra pas accomplir 50 prières, car j'ai déjà testé les Bani Israël. Seulement 2 prières étaient obligatoires sur eux en un jour et une nuit, et qu'ils n'ont pas pu accomplir. Alors comment votre ummah pourra-t-elle accomplir 50 prières? Notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: je suis retourné auprès de mon Seigneur et j'ai humblement dit au Seigneur: donnez un peu de facilité à ma ummah. Alors Allah Azza wa Jal a réduit 5 prières, a diminué 5 prières. Je suis de nouveau arrivé auprès de Sayyidina Moussa alayhi salam et j'ai dit que Allah Azza wa Jal a enlevé 5 prières. Puis Sayyidina Moussa alayhi salam a réduit la même chose, à tel point qu'en faisant diminuer encore et encore, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé et revenu auprès d'Allah Azza wa Jal, et il ne restait plus que 5 prières. Alors Allah Azza wa Jal a dit: ô bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, de jour et de nuit, il y a 5 prières, et parmi celles-ci, la récompense de chaque prière sera multipliée 10 fois. De ce fait, ces prières, c'est-à-dire 5 prières, devront être accomplies, mais en termes de récompense, elles resteront 50.
en termes de récompense, la Ummah recevra toujours la récompense de 50 prières, malgré que l'on en fera uniquement 5. Subhanallah. Quel récit qui renforce la foi. Nous apprenons de nombreux points médinois à partir de ce hadith sacré. Tout d'abord, réfléchissons au fait que Sayyidina Moussa alayhi salam est décédé de nombreux siècles avant la nuit du Mi'raj. De nombreux siècles avant la nuit du Mi'raj, Sayyidina Moussa alayhi salam a quitté ce bas monde. Puis, durant la nuit du Mi'raj, vous avez souhaité le bien pour la Ummah du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous apprenons donc une chose déjà, que les pieux serviteurs, les prophètes, les awliya, les wali Allah, les proches d'Allah, saints peuvent venir en aide même après leur mort. Même après avoir quitté ce bas monde, les personnes qui sont proches d'Allah, elles peuvent intervenir pour nous, elles peuvent nous faciliter notre vie ici-bas et dans la akhira. Et quelle est la preuve de cela? Tout simplement, dans ce récit, il y a une preuve que Sayyidina Moussa alayhi salam est intervenu pour nous. Sinon, on serait peut-être encore en train de faire 50 prières. Eh bien, il y a une preuve claire que même après avoir quitté ce monde, les prophètes, les awliya, les wali Allah, ils peuvent intervenir pour nous auprès d'Allah, pour nous faciliter notre dunya et notre akhira. La deuxième chose que l'on peut réfléchir, c'est réfléchissons au fait que Allah Azza wa Jal savait qu'au final, il ne resterait que 5 prières. Allah Azza wa Jal, il connaît tout. Il savait que Allah Azza wa Jal savait qu'il ne resterait que 5 prières. Alors pourquoi Allah Azza wa Jal a rendu 50 prières obligatoires au début? Derrière cela aussi, il y avait une sagesse. Allah Azza wa Jal a d'abord rendu 50 prières obligatoires, puis par l'intermédiaire du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Sayyidina Moussa alayhi salam, on a rendu uniquement 5 obligatoires. Nous apprenons donc que l'entremise, l'intermédiaire des pieuses personnes est un grand bienfait, car à travers cela, on nous accorde la facilité. C'est-à-dire, encore une fois, on voit que Allah Azza wa Jal, il nous a facilité par l'intermédiaire, par l'entremise des nobles personnes, des pieuses personnes, des prophètes. Et c'est comme ça que Allah Azza wa Jal, il a souhaité qu'on ait uniquement 5 prières obligatoires. Ensuite, il faut aussi réfléchir au fait que Sayyidina Moussa alayhi salam est lui-même le Kalimullah. Lui-même, Sayyidina Moussa alayhi salam, on lui a accordé la possibilité de parler avec Allah Azza wa Jal. Vous aussi, vous aimiez parler avec Allah Azza wa Jal. Si vous vouliez compatir avec la Ummah du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez sympathiser, si vous vouliez aider la Ummah du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors vous auriez pu directement vous adresser dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Vous êtes le Kalimullah, vous auriez pu parler avec Allah Azza wa Jal directement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que vous aviez dit cela différemment. Cette Ummah ne pourra pas faire 50 prières. Rédigez cela, vous auriez pu le dire directement. Mais Sayyidina Moussa alayhi salam n'a pas demandé lui-même à Allah Azza wa Jal. Mais vous avez voulu que ce soit demandé au travers du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous apprenons donc que la gloire de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est telle que lorsque le Kalimullah souhaite dire quelque chose dans la cour d'Allah Azza wa Jal, lorsque le Kalimullah souhaite dire quelque chose dans la cour d'Allah Azza wa Jal, et bien même lui, il s'adresse à Allah Azza wa Jal au travers du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, réfléchissons au fait que durant la nuit du Mi'raj, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté 10 fois dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Combien de fois? 10 fois. La première fois, c'était lorsqu'Allah Azza wa Jal, il a donné 50 prières. Puis une deuxième fois, lorsqu'on est descendu à 45 prières, puis à 40, puis à 35, puis à 30, puis à 25, puis à 20, puis à 15, puis à 10, et enfin à 5 prières. Il y avait au total 10 fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Il y avait là toute première fois, puis ensuite les 9 fois. Chers frères en islam, Sayyidina Moussa alayhi salam a demandé à plusieurs reprises au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam de réduire le nombre de prières. À ce propos, les savants ont écrit un point très doux et plein d'amour qui dit que Sayyidina Moussa alayhi salam avait souhaité voir Allah Azza wa Jal sur la montagne de Tour, au mont Sinaï. Mais ce souhait n'a pas été exaucé. D'ailleurs, Sayyidina Moussa alayhi salam a voulu voir Allah Azza wa Jal, mais ce souhait n'a pas été autorisé. Aujourd'hui, lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a été honoré de cela, a vu Allah Azza wa Jal de ses propres yeux, alors Sayyidina Moussa alayhi salam, les savants ils expliquent quoi? Écoutez bien, Sayyidina Moussa alayhi salam, il souhaitait
que vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, puissiez encore et encore voir Allah Azza wa Jal, et que je puisse encore et encore moi vous voir, et à travers cela le visage béni du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était comme un reflet de la beauté d'Allah Azza wa Jal, et le souhait que vous aviez exprimé sur la montagne de Tour était en train de se réaliser aujourd'hui. C'est-à-dire que l'amour que Sayyidina Moussa alayhi salam avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que moi j'ai pas eu cet honneur-là, alors vous, allez-y encore et encore et encore et encore, et moi à travers cela, je vais voir votre visage resplendissant, qui resplendit encore et encore, et je verrai les marques d'Allah Azza wa Jal dans votre visage, subhanallah. Oh vous les amoureux du prophète, quel genre d'adoration est la prière, qui a même été accomplie 6 fois durant la nuit du Mi'raj par notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Lorsque vous étiez en chemin pour aller à la rencontre d'Allah Azza wa Jal, même à la mosquée Al-Aqsa, vous n'avez pas seulement effectué la prière, vous avez dirigé la prière pour les prophètes, les messagers et les anges. À chaque ciel, vous avez effectué 2 raka'a, 2 unités de prière, et vous avez dirigé la prière des anges. Lorsque vous êtes allé dans la cour d'Allah Azza wa Jal, alors vous avez accompli le grand pilier de la prière qui est la prosternation. Après avoir rencontré Allah Azza wa Jal et que vous êtes revenu auprès de votre Ummah, alors le cadeau que même le créateur de l'univers a donné à la Ummah est la prière. La nuit du Mi'raj, il y a beaucoup de prières, car en allant, vous avez effectué la prière, et au retour, vous avez ramené le cadeau de la prière avec vous. En d'autres termes, vous avez effectué le Mi'raj, et vous avez également apporté le Mi'raj pour vos serviteurs. Vous avez fait vous-même l'ascension, et vous avez apporté le cadeau de l'ascension pour toute la Ummah. La prière, mes chers frères, est le Mi'raj du croyant. La prière est l'ascension du croyant. Il est dit dans un certain livre, Miraqatul Mafatih, As-salatu Mi'rajul Mu'min, c'est-à-dire la prière et le Mi'raj du croyant. As-salatu Mi'rajul Mu'min, c'est-à-dire la prière et le Mi'raj et l'ascension du croyant. Subhanallah. Quelle grande bénédiction c'est. Nous avons reçu le cadeau de la prière, et la prière et le Mi'raj, l'ascension du croyant. Maintenant, jusqu'au jour du jugement, la prière a été accordée aux musulmans. Pas une fois dans la vie, pas une fois dans l'année, pas une fois chaque mois, mais 5 fois par jour. Chaque fois par jour, le musulman doit faire ses ablutions, se concentrer, être humble, et en y mettant tout son cœur, il doit se présenter dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Il doit s'incliner, se prosterner, et que l'on reçoive l'honneur de parler avec Allah Azza wa Jal. C'est ça le Mi'raj du musulman, c'est avoir l'honneur de pouvoir parler à Allah Azza wa Jal. Ô vous les amoureux du prophète, réfléchissons un instant. Si nous devons aller auprès des rois de ce bas monde, alors on doit franchir plein d'obstacles. Si on veut parler à un président, si on veut parler à un roi, si on veut parler à un premier ministre, alors il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de difficultés pour l'atteindre, pour essayer de lui parler. Mais quel bienfait! Si l'on souhaite se présenter dans la cour d'Allah Azza wa Jal, dans la cour du Seigneur de tous les univers, de tous les mondes, le Seigneur tout miséricordieux, le Seigneur très miséricordieux, alors il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucune barrière pour atteindre Allah Azza wa Jal. Il suffit de se lever, de faire ses ablutions et de se présenter auprès de son Seigneur. Quel grand bienfait c'est! Et que nous avons reçu au travers du Mi'raj. Quelle grande bénédiction que les pécheurs comme nous avons eu par l'entremise, par l'intermédiaire de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam, la prière est un cadeau. La prière est un cadeau du Mi'raj, de l'ascension. Mais c'est aussi un Mi'raj, une ascension pour le croyant. Et dans cette belle adoration qui est la prière, le souvenir du Mi'raj, du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, y a également été mise. Oui, les respectables savants disent, la nuit du Mi'raj, lorsque notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est présenté dans la cour d'Allah Azza wa Jal, alors vous avez dit At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyiba, c'est-à-dire que toutes les adorations verbales et pratiques, qawli et fi'li, sont pour Allah seul. En réponse à cela, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal il a répondu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'est-à-dire que le salam soit sur vous, ô prophète, ainsi que les miséricordes et les bénédictions d'Allah. Après cela, le messager de la miséricorde, l'intercesseur de la Ummah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Que le salam soit sur nous et sur les serviteurs et sur les pieux serviteurs d'Allah, sur les salihin. Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est revenu du Mi'raj, alors vous avez enseigné le At-Tahiyat à la Ummah. Et dans cela, vous avez enseigné ces mêmes paroles. Quelles sont ces paroles? At-Tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. La prière est votre mi'raj. Aux gens, dans ce sens, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez dit aux gens, la prière est votre mi'raj. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Aux gens, la prière est votre mi'raj, votre ascension. Alors ce dont j'ai discuté avec le Seigneur lors du Mi'raj, vous aussi faites de même dans la prière. C'est-à-dire vous aussi disiez les mêmes paroles. À cet endroit, l'imam al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala alayh, écrit une chose pleine d'amour dans cela. En décrivant les convenances, les adab à avoir dans la prière, vous avez dit, lorsque celui qui fait la prière arrive au moment de dire at-tahiyyat et qu'il dit Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, c'est-à-dire au prophète, que le salam soit sur vous, le respectable, le respect, le adab à avoir à ce moment-là, et que celui-ci se dise que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est dans son cœur. Et qu'il s'imagine qu'en disant ces paroles, je suis en train de présenter le salam dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et ainsi que vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, m'accordiez des bénédictions à moi le pécheur en répondant à mon salam. Chers frères en islam, le Mi'raj est un cadeau. Le Mi'raj est un cadeau. Et comment est-ce que un cadeau on le reçoit? Si quelqu'un dans ce bas monde il nous donne un cadeau, comment est-ce qu'on va le traiter? On va le traiter avec respect. On va se dire ah non, c'est lui qui m'a donné ça, je vais le garder de côté, c'est lui quand même, ça sera un beau souvenir, je vais le garder de côté, je vais le garder avec moi, je vais vouloir m'en souvenir tout le temps. De la même manière, Allah Azza wa Jal, il nous a donné le cadeau de la prière durant le Mi'raj. Comment est-ce qu'on doit s'en occuper, nous? Comment est-ce qu'on devrait s'en occuper? Est-ce qu'on doit l'oublier et se dire bon, c'est pas grave, aujourd'hui c'est férié, bon, c'est pas grave, aujourd'hui je travaille, bon, c'est pas grave, aujourd'hui j'ai d'autres choses à faire? Non, non, mes chers frères. La prière est un cadeau et il faut le traiter comme il se doit. C'est un cadeau de notre Seigneur qu'on a reçu à travers notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors qu'on soit en voiture, qu'on soit dans les transports, qu'on soit au travail, qu'on soit dans n'importe quel état, il faut toujours prendre ses précautions pour faire ses prières. Il ne faut pas se dire que c'est difficile, parce que chaque personne, elle se dit ça, qu'elle soit dans un pays musulman ou pas musulman, c'est la même chose. C'est une question de tawfiq, c'est une question d'opportunité, c'est une question de possibilité, c'est une question de volonté. Allah Azza wa Jal, il nous permet de faire les prières. S'il nous les a rendues obligatoires, c'est qu'il nous permet de les faire aussi. Sinon, il ne les aurait pas rendues obligatoires. C'est quelque chose de logique quand même. Si Allah Azza wa Jal, il nous a rendu cela obligatoire, il sait mieux que quiconque comment le monde y tourne. Il sait mieux que quiconque comment est-ce que ce bas monde y tourne. Et bien de la même manière qu'il nous a rendu obligatoire cela, de la même manière, nous, on doit s'obliger à les faire. Maintenant, c'est une question de volonté. C'est une question ici et ici, dans le cœur et dans la tête. Est-ce qu'on veut la faire? Est-ce qu'on souhaite la faire? Est-ce qu'on prend les dispositions pour la faire? Et est-ce qu'on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner le tawfiq de la faire? Est-ce qu'on fait cette dua-là? Parce que parfois, certaines personnes, elles sont défaitistes et elles se disent « Non, mais je ne peux pas la faire, c'est compliqué. » Mais combien de fois tu as demandé à Allah Azza wa Jal? Combien de fois tu as demandé à Allah Azza wa Jal de te faciliter cela? Et combien de fois tu as eu la volonté sincère et ferme de vouloir la faire? Combien de fois tu as voulu la faire? Une fois, je connais un frère, il est parti au travail. Il a fait dua, il allait dans un nouveau lieu de travail. Il a fait dua, ya Allah, donne-moi un lieu pour faire ma prière. Et il fait tout le temps dua pour faire sa prière. Ya Allah, je vais dans un nouveau endroit. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est le bâtiment, je ne sais pas comment je vais faire ma prière et je suis très inquiet. Allah, facilite-moi, 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 facilite-moi. Dès l'arrivée au bureau, il est parti aux toilettes, hop, il a trouvé un endroit pour faire la prière, alhamdulillah. Pourquoi? Parce qu'il avait demandé sincèrement à Allah Azza wa Jal de lui donner le tawfiq de pouvoir faire la prière. Et il faut avoir cette volonté, qu'on soit même en avion, qu'on soit dans les transports, dans n'importe quel type de transport, et il faut avoir cette volonté sincère et cette volonté et cette tawfiq de demander à Allah Azza wa Jal de nous permettre de faire la prière. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de respecter le cadeau qu'il nous a donné et de pouvoir honorer cela et de pouvoir faire nos prières correctement.
Parce que la première des questions qui nous sera posée le jour du jugement, c'est de devoir rendre les comptes sur notre prière. C'est de devoir rendre des comptes sur nos prières. Donc si on a des prières qu'on a ratées dans notre vie, il faut aussi faire le compte de ces prières. C'est-à-dire qu'il faut faire le compte de ces prières. La prière, c'est quelque chose qu'on doit faire. Tôt ou tard, il va falloir la faire. Alors qu'on la fasse à 60 ans ou on les fasse régulièrement, si on les fait régulièrement, on n'aura pas le péché. Si on les fait en retardant, chaque retard que l'on fait, on aura des péchés pour cela. Et la personne qui retarde et qui meurt comme ça, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de celle-là? C'est-à-dire un dû qu'elle devait s'acquitter, elle n'a pas acquitté ce qu'elle devait faire. Elle n'a pas acquitté ce qu'elle devait faire. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous pardonne et qu'Allah Azza wa Jal, il nous donne le fikr de faire nos prières à l'heure. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala nous cite que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: il y a une nuit dans Rajab que pour celui qui ait fait de bonnes actions, 100 années de bonnes actions lui seront écrites. Et c'est la nuit du 27e Rajab. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est réunis pour la nuit du 27e Rajab, pour faire des adorations, pour faire des ibadah, pour acquérir la science islamique, etc. Qu'est-ce qui est dit dans la suite de ce hadith? Celui qui ait fait 12 raka'a, unité de prière de cette façon que dans chaque raka'a, il récite surat al-Fatiha, n'importe quelle autre surat, et chaque 2 raka'a, il récite at-Tahiyat, et à la complétion des 12 raka'a, il fait le salam tout à la fin. Après cela, il récite 100 fois Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 100 fois l'istighfar et 100 fois salat ala nabi, le durud sharif, et qu'il fasse dua, ce qu'il veut en rapport avec sa dunya et sa akhira, et qu'il jeûne le matin. Alors Allah Azza wa Jal lui accepte toutes ses invocations en dehors de l'invocation qui soit faite pour le péché. Il est également dit que Sayyidina Salman al-Farsi radiyallahu ta'ala rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: dans Rajab, il y a un jour et une nuit. Dans Rajab, il y a un jour et une nuit. Celui qui jeûne ce jour et fait le qiyam, c'est-à-dire la ibada, fait des adorations dans la nuit, alors c'est comme s'il a fait les jeûnes durant 100 ans. Et c'est le 27e Rajab, rapporté dans Shu'bul Iman, hadith 3811. Il est également rapporté de Sayyidina Abu Huraira qui mentionne que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fera le jeûne du 27e Rajab, alors Allah Azza wa Jal écrira pour lui à la récompense le thawab de 8 mois de jeûne. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bienfaits à faire le jeûne du 27e Rajab. Donc essayez de prendre vos dispositions pour jeûner dès demain, Inch'Allah, le 27e Rajab. J'ai aussi parlé des 12 raka'a, pour ceux qui peuvent le faire, Inch'Allah, qu'ils le fassent en rentrant à la maison, les 12 raka'a. Donc c'est 12 raka'a qu'il faut faire avec un seul salam, c'est-à-dire qu'on fait 12 raka'a comme si on faisait un 2 nafl entier. On s'assoit, on fait le tahiyat en entier, on lit tout en entier, sauf si on ne fait pas le salam à droite et à gauche, et on se relève et on recommence comme si on faisait 2 nouvelles raka'a. On fait 12 raka'a comme ça, et à la fin on dit 100 fois Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar, 100 fois le istighfar, astaghfirullah, 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 100 fois le durud sharif ou salat ala nabi, et ensuite on fait un dua qu'Allah Azza wa Jal nous acceptera notre dua, Inch'Allah al-Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatu wa salam ay shahanshah Madina, salatu wa salam ज़ीनत हर्ष मुहल्ला सलातु व सलाम रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब हबली कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा सलातो व सलाम ऐ शहनशाह मदीना सलातो व सलाम ज़ीनते हर्ष मुहल्ला
الصلاة والسلام سر جھکا کر بادب عشق رسول اللہ میں سر جھکا کر بادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا ہے ہر ستارہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت ہر شے محلہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت ہر شے محلہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت ہر شے محلہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت ہر شے محلہ الصلاۃ والسلام. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. Répétez après moi. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. Lorsque vient notre dernier souffle, ya Allah, que nous soyons devant le dôme sacré à Madinatul Munawwara et que nous ayons sur nos lèvres la parole suivante: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.